la vision pasteurienne, j'appelle ça la catastrophe pasteurienne. Indépendamment du rôle des microbes que l'on connaît, ce que ça a généré comme vision du monde est une catastrophe. Et je pense aussi que cette vision du monde, elle s'intègre dans une vision beaucoup plus large, qui a commencé, à mon avis, si on se replace au niveau historique, la Révolution française est une révolution, une révolte fiscale. C'est la bourgeoisie qui se révolte contre le roi et contre les nobles, parce qu'ils ne veulent plus payer d'impôts, donc on utilise le peuple pour aller tuer le roi, mais quelque part, c'est la bourgeoisie qui se révolte et qui veut prendre le pouvoir. Donc, et qui ne va pas hésiter à massacrer, quand on voit comment ils ont massacré 100 000 Vendéens, donc c'est une chose horrible, on imagine la Révolution française, non. Ça, c'est le début de la prise de pouvoir par le système financier. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la constituante, la première assemblée révolutionnaire, quelle est la première loi qu'elle va voter? Vous pensez que c'est l'abolition des privilèges? Vous pensez que c'est l'égalité entre ci et ça? Non, c'est l'autorisation de l'usure, dans le droit de faire des prêts avec intérêt. Chose qui avait toujours été refusée aux catholiques parce qu'on considérait que c'était faire prêter de l'argent avec un intérêt, ce qui est la base du système financier, c'est le début de la main qui s'enfonce dans l'engrenage de l'esclavage financier, dans lequel on est complètement maintenant, quand on voit que la France a 3 000 milliards de dettes, c'est affolant, quoi. On a créé de la dette artificiellement, on sait bien qui a fait ça, c'est clair. Et donc, c'est le début de cette phase-là. Et c'est ça, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça. Après ça, on va saisir les idées de Pasteur comme une occasion d'eux. Mais le grand système, là, il se passe 2 choses fondamentales dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est qu'on invente la machine à vapeur. Donc, on arrête de faire des métiers à tisser chez les gens qui ramènent leur rouleau de trucs qui ont été filés, mais on va faire des usines à grande quantité. La machine à vapeur est inventée au XVIIIe siècle en Angleterre, puis elle arrive dans l'ensemble de l'Europe. C'est le début de l'ère industrielle, c'est l'accumulation d'énormes fortunes qui sont encore plus possibles, autorisées, parce qu'on va mettre le système financier qui va permettre de faire ça et d'accumuler des monstres. Et d'ailleurs, Mayer Amschel Rothschild, le fondateur de la dynastie, disait « Donnez-moi le pouvoir de battre monnaie, et peu importe qui fera les lois, parce que c'est moi qui ferai les lois. » Donc, j'ai l'ère industrielle, j'ai l'outil financier, et ce système monstrueux est en train de se mettre en route jusqu'à prendre le contrôle sur le monde aujourd'hui où les États ont l'impression que les chefs d'État, c'est des marionnettes maintenant gouvernés par le système financier. Donc c'est tout ce système-là. Et l'humain et la médecine sont absorbés, broyés et déniés, neutralisés dans ce système-là, pour arriver au système auquel on est maintenant. Alors effectivement, on a les fameux barons voleurs avec Rockefeller, etc., tous les Carnegie, etc., qui ont fait l'industrie, qui ont créé des fortunes colossales, y compris le pouvoir. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y avait Andrew Jackson, parlait des banquiers, le président américain Andrew Jackson, et parlait des banksters. Et il disait, moi j'ai fait une chose dans ma vie, j'ai tué la banque. D'ailleurs, il rembourse la totalité des dettes de l'État américain aux banques, et les banques vont mettre 70 ans à s'en remettre pour reprendre du pouvoir sur l'État américain. Elles ont réussi, et elles vont reprendre un petit peu à la fois, mais Eisenhower, quand il quitte le pouvoir, il dit « Attention, ces pouvoirs sont extrêmement puissants, sont en train de prendre le pouvoir aux États-Unis, et ça pourrait être extrêmement dangereux. » Kennedy, 10 jours avant d'être assassiné, il met en garde contre ce pouvoir militaro-industriel, complexe militaro-industriel, qui devient aujourd'hui militaro-industriel et aussi technologique et biopharma. Et donc on a tout ce système-là, on sait que ce système prend le pouvoir, et il le dit. Et d'ailleurs, 10 jours après, Kennedy est assassiné parce qu'il s'oppose à ça. Et on a Lincoln aussi a été assassiné parce qu'il s'opposait à ça. Et voilà. Donc on a tout ce pouvoir-là qui envahit le monde de plus en plus, et on est face à ça aujourd'hui. Il ne faut pas être naïf, quoi. On est, après ça, on nous raconte ce qu'on veut, et on nous raconte des tas de belles histoires. Et là, voilà, quand je dis que ça a commencé il y a 2 siècles, c'est ça que je veux dire. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on vit une période absolument passionnante, parce que si on regarde bien, on voit bien qu'avec... alors, c'est intéressant quand j'ai mis en place ma vision du monde, la vision pour voir les choses, ce que j'ai proposé, qui est un modèle. Hein. Un modèle n'est qu'un modèle. C'est théoriser est toujours une gageure, parce que quand on théorise, on limite. Mais en même temps, il faut bien proposer un canevas. Et donc, j'avais dit que dans le système de vision, on avait l'équilibre, les maladies aiguës, les maladies chroniques, le transgénérationnel et le monde.
Et j'avais dit qu'au-delà d'un niveau, on passait au stade du monde. Et quand on transformait sa souffrance personnelle en une idéologie, eh bien, on passait à la politique au monde. Et j'avais mis la politique, le monde, la guerre et les épidémies. Vous voyez, la guerre et les épidémies, on les voit en même temps là. On arrive à ce stade-là. Et donc, on arrive fondamentalement dans ce niveau-là. Et je pense que même si on va un peu plus loin, on est à la fin d'un cycle. Et ce cycle est un cycle qui a commencé il y a 500 ans avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et avec la colonisation du monde. On a d'abord eu les Espagnols et les Portugais qui ont colonisé le monde, puis les Hollandais, puis les Anglo-Saxons, puis l'Amérique a colonisé la totalité du monde. Et puis ce système-là qui cherche à avoir de plus en plus de pouvoir. Michel Maffezoli dit très bien que quand un système arrive au bout et qu'il sent qu'il va perdre le pouvoir, il devient de plus en plus fou. Et il veut contrôler de plus en plus. Et il l'explique très bien. Il appelle ça le temps des soulèvements. Et il a écrit il écrit des livres absolument d'une clairvoyance extraordinaire, cet homme. Et donc on est à ce stade-là, et on voit bien, avec toutes les guerres qui se passent, on ne prendra pas parti, parce que pour moi, ce sont des convulsions d'un monde en changement. Des convulsions d'un monde qui arrive à la fin d'une ère, qui est la fin de l'ère coloniale. Le plus grand pays colonial aujourd'hui, c'est les États-Unis, et on va peut-être quitter ce système-là pour arriver dans un monde multipolaire, et ce qui serait peut-être une bonne chose, mais on change d'une ère. On est en train de changer d'ère. Il y a eu les 500 ans de l'Empire romain, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu notre ère a commencé vers 500, et voilà, on est en train de changer de monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et peut-être que ce monde que l'on a eu était un monde qui a fonctionné par la colonisation, puis par le finir financier et le pouvoir militaire. Enfin, le pouvoir militaire a toujours existé, mais vous voyez, je pense qu'on arrive. Il faut essayer de se placer dans une perspective de cet ordre-là, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe.